Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo on va parler de YouTube et du dropshipping, YouTube et tes produits. Et je vais faire une série de vidéos comme ça avec chaque réseau, je vais les isoler. Facebook, TikTok, Snapchat, bon je sais pas si je ferai sur Snap, mais en tout cas à chaque réseau je vais essayer d'en parler, que vous puissiez comprendre comment les utiliser réellement pour pouvoir faire des ventes tout le temps. Et aujourd'hui on va parler de YouTube de manière organique, une chaîne YouTube, comment vous pouvez faire des ventes, oui, pour une boutique de drop ou pour une prestation de service, peu importe pour vos produits. Et je vais pas vous parler de publicité ni de YouTube Ads etc ici, parce que c'est des choses vraiment plus poussées, plus avancées que je parle dans les programmes. Là je pense que déjà ça peut être intéressant de vous parler de YouTube en organique. Vous allez voir qu'il y a d'énormes choses à faire. Donc on est parti, on voit ça tout de suite. Alors YouTube, tu le sais, c'est un réseau que je kiffe. J'adore ce réseau parce que c'est un réseau qui déclenche des ventes déjà quand je dors, parce que ça fait des vues, mais j'ai même pas besoin de payer. Par exemple en publicité Facebook ou publicité Google, je vais pouvoir dépenser de l'argent. Le matin je me réveille, je peux avoir des ventes, mais je dépense. Là sur YouTube je ne dépense rien, zéro. Je mets juste du temps et de l'énergie pour faire des vidéos YouTube, mais il y a des ventes en retour qui se font tout le temps. Quand je parle des ventes, je parle beaucoup de ma chaîne sur OASurf, ma chaîne YouTube, et dans les descriptions tu retrouves la boutique et ça va faire des ventes. Par exemple, juste pour donner une idée, ça va pas forcément te faire des journées à 10 000 ou à 15 000 par jour avec ta boutique, sauf si tu as une audience de, je sais pas, 5-10 millions d'abonnés, mais même à petite échelle tu peux faire des journées à 500, à 1000 euros, à 3000 euros. C'est des journées qui sont normales sur une communauté qui a des dizaines de milliers d'abonnés. Tu peux voir, on parle d'une vidéo YouTube, hop, t'as 500 euros qui se font. Parce que dans la vidéo YouTube, j'ai juste renvoyé un lien dans la description, j'ai dit bah au fait si vous voulez les planches de surf, si vous voulez les vêtements, etc. Hop, c'est juste dans la description. Et ça fait des ventes, naturellement. Mais ça fait pas que des ventes, ça fait aussi des ajouts au panier, ça fait des personnes qui passent sur le site et qui vont être bons à recibler derrière. Et les publicités derrière, elles vont être pertinentes. Et ce que je veux te montrer, c'est que t'as énormément de grosses marques qui font ça. Prends Gymshark, je te parle souvent de Gymshark parce qu'ils font une boutique sur Shopify, ils ont commencé en dropshipping, donc leur parcours il est inspirant pour nous. Tu regardes, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un compte TikTok. Sur leur chaîne YouTube, t'as une belle vidéo, t'as des dizaines de milliers de vues, et en dessous, t'as leur boutique. Et pour réaliser cette vidéo, ça leur a juste demandé du temps. Alors peut-être qu'ils mettent de l'argent dans l'investissement pour les caméras, etc. Mais ils dépensent pas de publicité, ils font du contenu et ça rapporte des vues. Et organiquement, ils vont faire du trafic et des ventes sur leur site. Ok, on va voir si je suis bon en transition. Il y a un truc qui me gêne. Ah, c'est mieux, je sais pas du tout ce que ça rend. Mais du coup, pourquoi si les chaînes YouTube c'est si puissant comme je vous le dis, pourquoi il y a plein de gens qui ne le font pas? Pourquoi il y a 0%, il y a vraiment personne, quasiment en dropshipping, qui utilise ces techniques de prendre une chaîne YouTube et de renvoyer vers sa boutique? Parce que dans l'idée des gens, monter une chaîne YouTube c'est long et c'est dur. Sauf que je vais vous donner un exemple, mes potes et moi, on a bientôt plus de 10 chaînes YouTube tous avec les business qu'on a, que ce soit la mienne, Antoine ici, que ce soit OASurf et eux, que ce soit leur chaîne. Il n'y en a aucune qui n'a pas fonctionné. À chaque fois on a réussi à monter les niches à des dizaines de milliers d'abonnés, et c'est même ma chaîne Antoine qui est la plus vieille et qui est la moins haute en termes d'abonnés. Mais c'est pas grave, vous pouvez juste pas prévoir en fait. Les abonnés ils vont monter au fur et à mesure de votre contenu, c'est à vous de vous améliorer. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est vous qui êtes nul, c'est que c'est vous qui ne donnez pas le bon contenu. Si vous êtes bon dans votre domaine, vous allez monter tout de suite. Nous on l'a vu dans plein de niches. Pour vous donner deux exemples, par exemple j'ai deux potes dans le skate, ils sont tous les deux très forts, mais il y en a un qui est vraiment dans les compétitions à fond, et lui il est monté tout de suite parce que c'est un des meilleurs français en ce moment dans le classement, et il a fait ses vidéos YouTube, c'est monté très rapidement pour lui. Il y a une autre chaîne YouTube que je connais qui est dans le surf, c'est pareil, c'est un des meilleurs français en surf. Tout de suite il monte très vite, il fait tout de suite 10 000, 40 000 vues par vidéo parce que c'est le meilleur. Donc toutes les personnes de cette niche là, même si à la base il a pas beaucoup d'abonnés, bah, ils vont le voir, ils vont voir, t'as envie de voir le meilleur. Donc dès que tu le découvres, tu t'abonnes tout de suite, tu likes et tu partages aux gens. Donc quand tu es le meilleur dans ton domaine, quand tu fais les bons titres, quand tu fais les meilleures vidéos de ton thème, celles qui fonctionnent, tu vas buzzer sur YouTube. Il y a plein de techniques comme ça pour monter rapidement. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, bien sûr, des fois il y a une part de chance sur YouTube, mais tu peux la provoquer cette chance si tu bosses dur et de manière régulière sur YouTube. Je vais te donner un petit tips par rapport à cette plateforme. Il y a un truc qu'il faut vraiment que tu ne fasses pas, c'est faire des lives tout le temps sur ta chaîne YouTube. Vaut mieux limite que tu aies un compte Twitch à côté ou une autre plateforme, mais que tu ne fasses pas tes lives tous les jours sur YouTube parce que ça va pourrir ta chaîne. Si tu fais des lives tous les jours, toutes les semaines, tout le temps sur ta chaîne YouTube en public, ton reach et tes vues elles vont baisser. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par les lives sur ta chaîne YouTube. Peut-être que tu fais 5000, 3000 vues par vidéo, mais tu vas avoir que 15, 50, 60 personnes présentes en live, et puis après quand tu laisseras ton live en replay, tu auras 500 vues par live ou 1000 vues par live. Mais c'est souvent pas dans les lives qu'on fait le plus de vues. Si tu fais que des lives sur ta chaîne YouTube tout le temps, tu auras beaucoup moins de vues sur les vidéos préparées que tu fais habituellement, où tu avais 3000, 5000, 10 000 vues. À ce moment-là, tu en feras peut-être plus que 1000 ou que 1500 ou que 2000. Et ça va faire que baisser. Donc si tu veux faire des lives réguliers sur ta chaîne, ne le fais pas, fais-le ailleurs sur Twitch ou sur des plateformes dédiées. Comme ça tu vas exclure vraiment les personnes de YouTube qui veulent te voir en live. Et tu vas pas bourriner plein de contenu de live à des personnes qui ne veulent pas forcément en voir. Parce que les lives c'est vraiment un autre format, ça dure 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures.
Alors que tu as des personnes qui te suivent pour regarder des vidéos travaillées de toi qui durent 8 minutes et tu risques de les dégoûter de ton contenu. Pour moi, YouTube, les vrais gros avantages de cette plateforme, c'est que de une, tu fidélises les clients d'une manière de dingue parce qu'ils vont te voir, ils peuvent que avoir confiance, ils savent qui est derrière la marque, qui est derrière le produit, donc ils vont avoir confiance. Donc la fidélisation elle va se faire, ils vont racheter derrière quand tu proposeras de nouvelles offres, de nouveaux lancements, de nouveaux produits. Les gens ne te payent pas que pour ton produit, ils te payent aussi pour te soutenir. Il y a plein de personnes sur YouTube qui font des Tipeee ou des cagnottes Litchi ou je sais pas trop quoi pour faire des dons. Moi je trouve ça naze parce que maintenant n'importe qui pour proposer des produits et au lieu de donner quelque chose vraiment, au lieu de donner de l'argent et de rien renvoyer en retour, bah, tu peux envoyer un t-shirt ou n'importe quoi. Donc il y a plein de viewers, il y a plein de personnes qui vont te regarder, des abonnés, qui vont te payer des choses sur ta boutique, sur tes offres de produits, de services, aussi pour te soutenir. Ils vont se dire bon moi ça va m'être utile, mais c'est pas leur première raison. Il y en a plein qui vont le faire pour te donner un bon coup de pouce parce qu'ils aiment vraiment ton contenu et ils seraient vraiment déçus si cette chaîne elle venait à mourir. Et cet esprit je le trouve vraiment génial et ça existe sur YouTube. YouTube ça te permet aussi de sonder, c'est-à-dire tu as une communauté, tu interagis, alors avec n'importe quelle communauté tu peux le faire, mais à titre d'exemple tu peux proposer ton produit, tu peux dire bah voilà je suis en train de travailler sur ce produit là, dites-moi en description, en commentaire le produit que vous préférez, est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous seriez prêt à acheter ça. Tu peux travailler ton expérience, travailler tes produits avec ta communauté. Et c'est beaucoup plus fort d'être avec ton audience plutôt que de peaufiner tes produits tout seul avec ce que tu penses bon ou quoi, parce que la plupart du temps tu te trompes. YouTube pour moi c'est pas fait pour toi. Si ta boutique tu comptes pas la mener long terme, si tu fais juste une boutique éphémère en dropshipping comme ça, c'est pas fait pour toi, ça va pas te servir. Tu es là pour faire une boutique et faire de l'argent en un mois ou en 2 mois et puis après retrouver une nouvelle boutique etc. Ça sert à rien. Le temps que tu passes 1 mois, 2 mois, tu seras en train de créer ta chaîne YouTube, en train de commencer à avoir les premiers résultats. Donc c'est pas pour toi. Si en plus tu vends un produit de merde qui est de mauvaise qualité, laisse tomber. Va pas créer une communauté pour leur vendre n'importe quoi. C'est pas pour toi non plus si tu sais pas t'autodiscipliner, si tu sais pas être régulier. Si à chaque fois tu dis ok je vais faire des vidéos YouTube pendant 2 semaines non-stop, tu penses que tu vas tenir ce rythme là toute l'année, en fait tu fais rien, au bout de 2 semaines tu fais oh laisse tomber, je fais que 10 ou 20 vues, j'arrête. Si t'as déjà fait l'expérience que t'es comme ça sert à rien de forcer. C'est pas pour toi, il faut que tu délègues ça, que quelqu'un le fasse à ta place, que le montage il soit fait ailleurs ou autre. Mais ça sert à rien que tu forces parce que YouTube ça demande vraiment de la discipline, faut être régulier. Moi mes résultats ils ont augmenté quand j'ai commencé vraiment à être régulier, à faire du bon contenu, à essayer de comprendre, faut essayer de comprendre la machine, faut essayer de comprendre l'audience, ce qu'elle veut vraiment. Et au niveau de la fréquence de toute façon ils en veulent le maximum. Tu veux de tes youtubeurs le maximum de vidéos de contenu que tu kiffes, donc fais le maximum de la meilleure qualité possible. Voilà pour YouTube, pour moi c'est une des parties les plus géniales dans le business en ligne parce que ça rend ton business vivant. Tu parles avec les gens, tu vois leur interaction, tandis qu'une boutique c'est une boutique, t'es face à des chiffres, des tableaux de bord, des ajouts au panier, des choses comme ça. C'est génial, c'est motivant, c'est du très concret, mais tu perds une énorme partie du chiffre d'affaires que tu pourrais faire si t'es pas sur YouTube, tu crées pas de communauté. J'ai vendu à des centaines et des milliers de clients, que ce soit sur mon business de surf ou ici sur Antoine, parce que les gens ont été séduits par mon message et j'ai pu faire comprendre ma mentalité aux gens. Et si je faisais pas de contenu, si je faisais pas de vidéos, si je parlais pas, si je montrais pas ma vie et ce que je fais, bah les gens pourraient pas savoir comment je suis, ils pourraient penser que je suis un gars qui aime profiter de ma thune avec des Rolex, ils pourraient penser que j'aime faire des dîners d'affaires avec des cravates et être très bien sapé, ils pourraient penser n'importe quoi. Mais non, là en tout cas cette chaîne YouTube, vous voyez qui je suis vraiment et ce que je prône, un gars simple qui gagne de l'argent à la hauteur de ce qu'il jamais il aurait pu penser gagner, mais qui vrille pas quoi, ou en tout cas qui reste dans ses passions. Et ma passion c'est le skate, c'est le surf, c'est les potes, c'est l'entourage, c'est les relations et c'est le business maintenant, c'est de créer des vrais business. Et ma démesure va être dans ce monde là, dans mes passions, le surf, le skate, la simplicité, mais pas dans les Rolex, pas dans... Voilà, ça colle à qui ça colle. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui se ressemblent et à qui mon discours, ma mentalité, elle parle, bah, ils peuvent le savoir grâce à mes vidéos YouTube. Et c'est pareil sur ma chaîne de surf et c'est pareil sur toutes les chaînes YouTube de mes potes. Et ça sera pareil sur ta chaîne YouTube. Si tu te lances, que tu parles de ton message ou que si t'es pas à l'aise et que tu veux pas faire ça, tu peux prendre une personne qui va se montrer et toi être derrière le business. Mais il y aura une image et un visage à ton business et ça changera toute la phase de ton chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ma question pour toi dans cette vidéo, c'est est-ce que tu as déjà créé ta chaîne YouTube ou pas? Ou est-ce que tu l'as jamais fait? Ou est-ce que tu as déjà une expérience? Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, qui ont leur chaîne YouTube et déjà depuis un petit bout de temps. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit retour dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao! Pourtant bah, aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 €.
en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Mungan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.